pas comprendre ces choses-là. Et le Seigneur, il dit, avec le temps, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des maîtres. Vous devriez comprendre ces choses-là. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il ne voit pas comme voit un homme charnel. Et l'Éternel n'a pas non plus un œil charnel. Mais le Seigneur, spirituellement parlant, il a des yeux spirituels. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence de l'homme, même sa grandeur, qui dans la parole de Dieu, le Seigneur n'est pas contre les grands, mais comme il disait à Samuel, quand il allait voir Eliab, le premier-né, qui d'abord, ça serait lui qui aurait dû, eh bien, être à la place de David, parce que c'était le premier-né, il y a encore une valeur derrière tout ça. Eh bien, quand Samuel est venu pour oindre David, il a vu Eliab. Tout de suite, il a dit de la grandeur. Mais le Seigneur, dans sa parole, derrière tout ça, il y a encore quelque chose. La grandeur de l'homme, c'est aussi l'orgueil. Et le Seigneur, il dit, ne regarde pas sa grandeur, je l'ai rejeté. Bien qu'il était le premier-né. Mais il dit, voici. Eh bien, c'était David qui devait être au loin. Et David, lui, il était de petite taille. Donc ça représente quelqu'un qui est humble dans la parole de Dieu. Et qui est disposé, c'est le bien-aimé du Seigneur, qui est aussi le symbole du Christ dans la Nouvelle Alliance. Alléluia, fils de David. Bien que le Seigneur disait aux pharisiens, de qui suis-je le fils de l'homme? De David. Mais alors pourquoi que David, animé par l'Esprit Saint, l'appelle son Seigneur? Ça veut dire que David avait le Saint-Esprit. Psaume 51. Verset 11 ou 12, dans ces zones-là, ou 13. Ne me retire pas ton Esprit Saint, disait David. Et Romains 8,9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, David avait l'Esprit Saint. Pour ça que, fils de David. Et Hébreux 7, 3, le Christ, il est sans généalogie, sans père ni mère. Qui est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté du Seigneur. Ceux qui sont nés de l'Esprit. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Donc je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Gloire au Seigneur, je vous ai donné des versets. Maintenant, à vous de vous laisser immerger pour comprendre tout ce que cela signifie. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis les versets des réponses. Alléluia. Mais c'est pour pouvoir, eh bien, on va dire, réfléchir sur ces choses-là, ces choses spirituelles. Alléluia. Alors il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être bébé, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour ne pas comprendre, et puis il y a un temps pour comprendre. Alléluia. Comme le Seigneur nous dit, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour ramasser les pierres. Alléluia. Donc, si vous avez ce temps, c'est-à-dire cette maturité qui est venue, alléluia, comme le Seigneur nous dit, vous devrez être comme des maîtres. Et tout disciple accompli est comme son maître. Donc, si le maître il a un langage spirituel, et qui nous a donné son langage, eh bien, gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Et que le Seigneur vous donne son langage. Alléluia. Il ne le donne pas parce qu'en est méritant, parce qu'on mérite quelque chose, on ne mérite rien, on est sauvé par grâce. Et moi, je me vois comme un pécheur. Et en jugeant aussi les autres, le Seigneur il dit, tu te juges toi-même. C'est pour ça que Paul disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. La chair s'attache à moi. Qui me délivrera de ce corps de chair, de cet esprit méchant qui veut s'emparer de moi et qui fait partie de ma personnalité, mais que le Seigneur eh bien, a écrasé. Il a écrasé Satan. Il a écrasé ses pensées orgueilleuses. C'est pour ça qu'il disait à Pierre, qui était un disciple, mais qui n'avait pas encore reçu l'esprit de la Pentecôte. Alléluia. Pierre se mettait contre les plans du Seigneur. Et le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées, Pierre, c'est les pensées des hommes. Ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Arrière de moi Satan. Matthieu 16, 23. Arrière de moi Satan. Colossiens 1, 21 nous dit, or, avant qu'on connaisse le Seigneur, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Colossiens 1, 21. C'est donc nos pensées, c'est donc nous-mêmes
si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas la pensée du Christ, qui fait de nous des Satans. Satan veut dire simplement adversaire, adversaire, quelqu'un qui est contre. Acte 7,51. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit et vous avez pour père le diable, c'est-à-dire l'adversité. Diable, on dit aussi diabolos en grec, Satan, Satanas, qui veut dire la même chose. Exactement ça. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Marc 7, il n'y a rien qui puisse rentrer dans l'homme, qui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme, ses pensées, les adultères, c'est ça qui le souille. C'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur, il faut circoncire ta conscience. Le cœur, c'est ta pensée, c'est ton âme, c'est toi. Il faut que, pour ça que le Seigneur a dit, telles sont ses pensées, tel il est. Alors je ne me souviens plus du verset, parce que je ne cite pas souvent ce verset, mais telle est sa pensée, tel il est. C'est-à-dire, si ton cœur, à l'intérieur de toi, tu as des mauvaises pensées, ça sortira par ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc je ne veux pas aller plus loin. Un petit bonjour à tout le monde. À Marcel, à Ricardo, à tous. Parce que c'est vrai que je connais pas mal de personnes, et s'il faudrait tous les citer, mais ils sont dans mon cœur et le Seigneur ne les oublie pas. Alléluia. Alors soyez bénis et à la prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous voulez. Alléluia. Ça sera avec plaisir, alléluia, c'est vous qui voyez. On ne force personne, on est libre. Alléluia. Gloire au Seigneur.